Qui ne connaît le French Cancan? Voilà bien le spectacle musical que l'on associe à Paris, à ses soirées légères, au Moulin Rouge, au Crazy Horse et autres cabarets de la capitale. Mais vous allez le voir, avant de devenir cette attraction pour touristes en mal de petites femmes de Paris, le cancan est certes virevoltant, mais peut-être pas si léger que ça. Petit retour historique. Jusque dans les années 1830, le bal, c'est l'apanage de la cour royale. Mais les temps changent, le bal se démocratise et s'installe dans les guinguettes aux portes de Paris. Et voilà qu'au beau milieu des quadrilles, ces danses extrêmement sages et codifiées, ces messieurs introduisent une vraie minute de folie durant laquelle tout est permis. Pas de danse improvisée et désarticulée, accompagnée de force cris. On appelle ça la chahut ou le cavalier seul. C'est certes un peu détonnant, cette soudaine libération des corps, mais bon, c'est toléré. Enfin, jusqu'à ce que les femmes se mettent, elles aussi, à revendiquer ce moment pour elles. Alors là, ça ne va plus du tout. L'Église s'en mêle, la presse fait de même, et cette danse indécente et de mauvais goût est juste interdite. Certaines récalcitrantes sont enfermées à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Ne sont-elles pas tout bonnement hystériques? Mais on ne peut empêcher les femmes de vivre leur libération. Et les danseuses se déchaînent dans nombre de lieux mythiques. Citons par exemple le bal Mabille, où règne la célèbre Céleste Mogador. C'est elle en fait qui lance les improvisations cancanesques. Le Moulin Rouge, avec la non moins célèbre La Goulue, ou encore le bal Bullier, où Jane Avril est réputée danser avec plus d'élégance. Vous les connaissez, ces femmes libres et indépendantes, immortalisées par le peintre Toulouse-Lautrec. Adieu les lourdes jupes à crinoline, bienvenue aux jupons bien plus maniables que ces dames peuvent retrousser en lançant la jambe, en faisant le grand écart et en laissant entrevoir leurs froufrous et leurs culottes. Et peu à peu, le cancan prend la forme que nous lui connaissons. Les filles sautillent alignées face au public, elles se déhanchent sur une musique frénétique et lèvent les jambes le plus haut possible, laissant apercevoir leurs culottes. Petite digression sur la culotte. Il fut un temps où les culottes des femmes étaient fendues. Je pense que vous devinerez pour quelle raison. Vous imaginez donc le scandale quand les femmes lèvent la jambe. Aussi, certaines danseuses de cancan décident-elles de coudre leurs culottes. Eh bien, sachez-le, cette liberté qu'elles ont prise de coudre, de fermer la culotte, fut elle aussi matière à scandale. Quoi qu'il en soit, c'est un producteur anglais, Charles Morton, soucieux d'attirer un public anglais en jouant de la supposée liberté sexuelle des Français, qui lui donne son nom définitif, French Cancan. Et c'est là que le plus allemand des compositeurs français, ou faut-il dire le plus français des compositeurs allemands, entre en scène. Jacques Offenbach, enfin Jacob Offenbach à vrai dire. Car c'est bien l'air final de son opéra bouffe Orphée aux Enfers qui sera, à partir de sa création en 1858, définitivement associé au French Cancan. Vous le connaissez par cœur sans le savoir. Né à Cologne en 1819 dans une famille de musiciens juifs, Jacob Offenbach est déjà un jeune violoncelliste virtuose quand son père décide de lui faire quitter la province allemande pour le faire étudier au Conservatoire de Paris, tout comme son frère Julius. Dès leur exceptionnelle admission au conservatoire, les deux frères francisent leur nom. Dorénavant, ils s'appelleront Jules et Jacques Offenbach. Brillant musicien, Jacques se tourne très vite vers la composition. Quelle ironie! C'est donc un compositeur allemand qui, en compagnie des librettistes français Ludovic Halévy et Henri Meillac, va former le trio le plus français de l'opérette du Second Empire sous Napoléon III. Orphée aux Enfers, La Belle Hélène, La Péricole, La Grande Duchesse de Gerolstein, La Vie parisienne, pour ne citer que les plus célèbres de la centaine d'œuvres lyriques créées par Offenbach.
Incarnation de l'esprit à la française, les livrets ne prennent leur vraie dimension que grâce à la musique légère et savante à la fois d'Offenbach, cette musique tellement spirituelle qu'elle vaudra à son auteur un succès considérable et pas seulement en France. Je suis la gontière, je suis le potier, telle est ma carrière, tel est mon métier, je suis des premières, je suis des premiers, parmi les gontières, parmi les potiers. Oh, voilà la gontière, voilà le potier. Car, même s'il semble parfois fort difficile de traduire en d'autres langues cette succession de jeux de mots, de jeux de syllabes sur lesquels s'adossent les œuvres d'Offenbach, l'Allemagne et l'Autriche n'auront de cesse tout au long du XXe siècle que de traduire en allemand les opéras bouffes et de récupérer ainsi un tant soit peu leurs compositeurs devenus tellement français. Die Mitte zum Gehen, bedecken die Finger, beschützen die Ziel. Ah oui, revenons une seconde au French cancan. Pourquoi ce nom de cancan? On ne sait pas trop. Peut-être tout simplement à cause du déhanché des belles qui évoque la démarche du canard, cancan. D'ailleurs, à ses débuts, le cancan s'appelait aussi coin-coin, comme vous le savez, cancanent tous les canards français.